Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau pour aborder directement notre premier sujet. Mesdames et messieurs, le torchon brûle au sein du mouvement de libération du Congo où l'on passe de déclaration contradictoire en déclaration contradictoire. Qui dit vrai? Qui est dans la vérité, qui est dans la fausseté? En tout cas, 2 heures de news, l'heure de vérité a sonné et nous recevons sur ce plateau un invité, Joël Mounanga. Vous êtes vice-président de la coordination nationale de Bembiste, une association affiliée officiellement au MLC. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir, monsieur Jacques. Je venais de le dire tantôt, autant de déclarations. Pourquoi ces jeux de ping-pong entre deux camps qui s'affrontent, passez-moi le terme, au sein de votre parti? Vous savez, notre parti est un parti organisé. C'est un parti qui est respectueux des textes. Ces textes, premièrement, les textes de la nation qui est la Constitution et les autres textes réglementaires de ce pays. Vous comprendrez que dans l'esprit imprégné par le président national du parti, Jean-Pierre Bemba Gombo, la vérité, au fait, elle est statutaire. Il ne faut pas vraiment apporter les débats dans les allégations ou dans les polémiques médiatisées. Il faudrait rechercher la vérité dans les textes régissant les partis. C'est là que vous trouverez la vérité. Donc la question pourrait être formulée dans ce sens. Où est la vérité statutaire? Selon vous, où est cette vérité? La vérité statutaire est celle qui a été composée, rédigée, ainsi déclarée par le collège de fondateurs du parti, qui est d'ailleurs le collège habilité à nommer ou à donner les avis au président national avant de nommer ou de démettre des fonctions un secrétaire général. Alors, monsieur Joël, le collège des fondateurs, vous l'avez dit, a pris cause et effet pour les 3 cadres nommés, Thomas Louaka, Germain Kambinga et Egwake Omer. Pourquoi cette prise de position contradictoire du collège des fondateurs? Est-ce qu'en définitive, ce n'est pas une prise de position, passez-moi le terme, qui répond plutôt aux besoins alimentaires, quand on sait que c'est un gouvernement qui est formé, ils sont nommés ministres? Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Jacques, nous étions à la concertation nationale pour des raisons de crise, des raisons que nous, au sein du MLC, nous avons qualifiées de raisons de crise de légitimité. Et il y a eu un problème de cohésion nationale qui a été constaté. Et ce problème constaté, une fois constaté, les membres du MLC ont adopté le fait de notre présence aux concertations nationales, lesquelles concertations ont abouti par la formation de ce gouvernement de cohésion nationale. Le sénateur Thomas Louaka fut même nommé membre du comité de suivi des recommandations de la dite concertation. Donc, dire que nous sommes là pour de l'argent, je ne crois pas. Nous sommes là parce que le MLC a dès lors adopté une position de luxe pour ce pays. La position d'une opposition républicaine. Une opposition qui s'investit les jours dans les affaires de l'État et qui ne laisse pas un temps à la malversation et aux autres falsifications. Ainsi, justement, Joël Mounanga, est-ce que le MLC, en tant que parti, a été consulté officiellement pour faire partie de ce gouvernement? Je ne pense pas que c'était de manière métaphysique que nous avions été nommés. Je ne pense pas que Thomas Louaka s'est réveillant le matin ou le MLC s'est étonné d'avoir été nommé ou que nous avons été avertis par les gens du ciel. Il s'est fait qu'au niveau du MLC, nous avons été déjà avertis du fait qu'il y avait un gouvernement de cohésion nationale. Nous y avions souscrit dans les concertations nationales. Nous avons laissé un de nos membres être dans le comité de suivi des recommandations de concertation nationale et ça m'étonnerait que quelques-uns, je dis bien, trouvent cela d'une révélation apocalyptique que le MLC soit membre de ce gouvernement de cohésion nationale. Peu après les concertations nationales, est-ce que la direction du parti avait levé l'option officiellement sur cette question? Sur la participation du MLC au gouvernement de cohésion nationale tel que annoncé par le chef de l'État? Mais le fait même que nous avions signé et accepté qu'il y a un gouvernement de cohésion nationale, nous l'avons accepté. Par quelle stratégie à Brest nous allons aujourd'hui dire que nous n'avions pas accepté quoi que ce soit? Nous sommes là et le sénateur Jean-Pierre Bemba, notre président, est avec nous. Il nous soutient. Le secrétaire général Thomas Louaka, l'homme du moment, et qui a apporté toute sa loyauté
dans ces concertations, selon la vision du président Jean-Pierre Bemba, rester serein, et nous le sommes aussi, et nous pensons ne pas dévier de la ligne politique du parti. Alors on a vu 3 secrétaires généraux adjoints du MLC annoncer cette décision de radiation, et vous dites qu'elle est illégale. En quoi elle est illégale et arbitraire selon vous? Monsieur Jacques, l'illégalité, c'est tout ce qui est en marge de la légalité. Sinon, on ne dirait pas que c'est de l'illégalité. Vous n'avez encore rien dit? Oui. Prouvez. Les statuts du parti disent ceci, que le président national nomme et révoque le secrétaire général ou les cadres du parti après avis du collège des fondateurs. Je pense que ce n'était pas dit que 3 amis ou 3 collègues de classe réunis dans un coin peuvent se décider à tout moment d'élever un tract dans lequel ils mettent une décision qui, pour eux, devrait être exécutée. Donc, je pense qu'à notre niveau, les statuts disent et donnent le pouvoir au collège des cofondateurs d'avaliser ou de démettre ses fonctions un secrétaire général. Et cela n'est pas le cas pour l'instant. 12 de nos membres sur les 16 fondateurs sont pour que le MLC soit partie prenante à ce gouvernement de cohésion nationale. Et jusque-là, nous avons la conscience tranquille. Alors, votre structure, donc la coordination des bembistes, vous sollicitez ou vous optez pour l'annulation de cette décision. Alors, selon vous, F. Bazaïba n'est pas secrétaire général du MLC. Vous ne la reconnaissez pas en tant que telle? Monsieur Jacques, F. Bazaïba, c'est une grande dame. Et quand je parle d'elle, c'est avec beaucoup de déférence. Cette dame a lutté pour ce pays. Elle a donné une grande partie de sa vie, de sa jeunesse de jeune femme à ce pays. Quand elle a commencé la politique, moi, je pense que j'étais encore sur le banc. C'est avec déférence, mais aussi avec beaucoup de regrets qu'aujourd'hui, je sois contraint de la contredire. De dire que, madame, vous n'êtes pas secrétaire général de ce parti. Vous pouvez le confirmer? Malgré la décision de Jean-Pierre Bemba? Nous ne sommes pas encore là, madame. Nous ne croyons même pas à l'authentification de ce document. Nous attendons et la vérité va éclater au grand jour, madame. Aujourd'hui, madame, le secrétaire général peut aller travailler dans le bureau, hier occupé par Thomas Louaka. Madame, monsieur Jacques. Vous avez une capacité de l'en empêcher? Elle a toujours été dans ces bureaux-là. Le siège, elle est membre de ce parti. Je ne peux pas dire à madame la sénatrice de ne pas être là. Elle va être là, mais comment elle est là, je ne sais pas. Mais nous, on a notre vision et notre façon de voir. Et puis justement, Joël Mounanga, ne craignez-vous pas qu'il perdure un climat de bicéphalisme au sein du parti? Non, ça nous ne le craignons pas. Nous savons très bien que les cadres du MLC sont d'une crème de crème intellectuelle dans ce pays. Il y aura un temps où les sentiments des uns et des autres, les ambitions manquées des uns pourront rejoindre la cause nationale et la cause du parti. Parce que cette cause-là, elle est la cause du président national. Elle est la cause pour laquelle le MLC a combattu depuis longtemps. C'est que nous devons amener ce pays à avoir une vision républicaine dans une opposition républicaine. Alors nous poursuivons avec vous, M. Joël, dans cette confusion. Mais où est la place maintenant des militants? Ils sont dans quel camp? Dans le camp Louaka ou dans le camp Babala? Vous savez... Où chacun doit se choisir son camp, tenant compte de ses affinités avec tel, tout ça. Les militants pris chacun individuellement. Je ne saurais pas vous dire, nous en avons beaucoup, qui est ce militant. Vous savez, dans ces gens de guerre, il y a toujours des gens, par des sentiments, ils disent que toi, je t'aime. Donc, le problème à ce niveau, c'est que les militants sont dans la légalité. Qu'ils le veuillent ou non, quand ils sont membres de ce parti, les statuts les régissent aussi. Vous pouvez ne pas aimer ce secrétaire général, mais si vous voulez qu'il quitte le pouvoir, qu'il quitte le secrétariat, la tête du secrétariat général du parti, il faudrait avoir respecté les procédés statutaires et réglementaires. Il sera dehors. Il ne s'agit pas ici d'être dans tel camp ou être amoureux ou ne pas être amoureux de qui que ce soit. Il s'agit ici de respecter les procédés statutaires. Les militants où ils sont, je pense que nos militants sont avec les statuts. Parce qu'en adhérant au MLC, ils ont adhéré au statut, au règlement, à la ligne de conduite du parti. Et ils ont adhéré au fait que c'est le collège des fondateurs qui donne l'avis pour la démission
ou la nomination d'un secrétaire général. Joël Mounanga, revenons un peu à l'authenticité du document qui destitue justement Thomas Louaka, j'allais dire. Ouais. Quand vous dites que ce document a été falsifié ou a été trafiqué, avez-vous des preuves tangibles? Nous disons que nous doutons de l'authenticité ou de la régularité de ce document. Nous disons aussi que ce document porte quelque peu à nous inspirer il se passe une conspiration voulant faire passer le sénateur Jean-Pierre Bemba, ce tome respectant la loi, respectant les statuts du parti, comme un tout-puissant. Ils veulent ternir son image qui, au fait, c'est l'image du droit, l'image de la liberté, l'image du progrès, qui respecte d'abord les règlements même de son parti. Il y a multiples exemples où le président national avait, par sa décision ou par son injonction, voulu faire quelque chose, mais il a dû se plier au collège de fondateurs. Il y en a plusieurs. Donc, nous pensons que ce document, d'abord, est non authentifié par rapport à l'esprit même de Jean-Pierre Bemba, à l'esprit de la lettre, cette lettre-là qui ne respecte pas les statuts. Ce n'est pas la manière de Jean-Pierre Bemba de faire les choses. Et troisièmement, nous pensons qu'il nous faut combattre pour maintenir l'image claire et nette de notre président. Ça veut dire que nous devons mettre un terme à cette conspiration qui veut tuer le MLC en faisant passer son président pour un Est-ce que vous avez saisi officiellement le président de votre parti pour clarifier un peu cette confusion? Nous les saisissons chaque jour et vous aurez la réponse. Chaque jour, vous le saisissez. Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à cette question? Il est dans quel camp? Il prend cause et parti pour qui? Monsieur pour Jacques, les membres du gouvernement, les 3 membres du gouvernement, ou pour les autres membres du collège des fondateurs? le président, tout ce que je peux vous dire, le président national est avec nous. Nous sommes sereins jusque-là. Et je n'en dirai pas plus. Je laisse au cadre du parti et aux instances habilitées d'aborder certains sujets les plus méticuleux. Alors, en fait, l'occasion faisant le larron, ou les mêmes causes produisant les mêmes effets, aujourd'hui, le secrétaire général, en fait, Thomas Louaka, l'ancien secrétaire, je suis embarrassé, je ne sais pas, mesdames et messieurs, comment je dois l'identifier. Bon, monsieur Thomas Louaka conteste la décision du collège des fondateurs, qui parle au nom du président du parti, mais hier, Adam Bombole, Jean-Lucien Boussa, Délice Sanga, François Mwamba sont partis de la même façon en respectant la même procédure aujourd'hui utilisée par les collèges des fondateurs. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Puisque hier, c'était les autres, c'était des bonnes décisions. Aujourd'hui, comme c'est lui, bon, on crie à la fraude. Vous savez, est-ce normal, monsieur Joël? Non, ne généralisez pas. Ne partez pas par analogie en disant du général, le particulier est analogique. Immédiatement, ce n'est pas automatique. Lucien Boussa, le collège de fondateurs, était pour. Tous les autres, le collège de fondateurs étaient pour. Et vous n'avez jamais entendu un tel bruit au niveau du parti. Une telle indignation au niveau du parti. Aujourd'hui, il s'agit du collège fondateur, le collège de gardiens du parti qui s'impose et qui s'oppose à un groupe de 3, 4 personnes qui, au fait, font ce que vous connaissez. Alors, selon vous, quelle peut être la voie de sortie? Quelle solution par rapport à cet imbroglio? Comment est-ce qu'on doit faire pour rétablir la paix au sein du parti? La paix s'est rétablie déjà. Je pense que le secrétaire général, son Excellence, M. Thomas Louaka, dans sa sagesse légendaire, est en train d'animer une machine pacifiste. Cette machine pacifiste atteint déjà les sentiments belliqueux et tend à les apaiser. Et je pense que dans les jours qui viendront, vous aurez, par le moyen de la presse, par moi ou par quelqu'un d'autre, de plus amples informations vous garantissant de l'apaisement des choses. Vous savez, parfois, certains événements qui semblent chaotiques sont en fait que des précurseurs d'une paix durable. Alors, Joël Mounanga, selon vous, qui d'entre les collèges des fondateurs et les présidents nationaux a le droit de nommer ou de déchoir, n'est-ce pas, les secrétaires généraux ou ses adjoints? Les statuts du parti, comme je l'ai dit tantôt, sont clairs. Le président du parti a le droit de déchoir ou de nommer un cadre du parti
mais après avis du collège de fondateurs. Et le président national aime ça, il respecte ça. Et jusqu'à ce soir, je pense qu'il n'en déroge pas. Voilà, Monsieur Joël, nous allons nous séparer bientôt, mais je m'en vais quand même vous poser une toute dernière question. Dans le cabinet du vice-président de Petentik, vous avez déjà quelle fonction jusque-là? Je suis congolais. J'ai la fonction de quelqu'un qui utilise les réseaux et je sais que l'excellence Thomas Lorakala fera que je n'ai plus de problème de réseau avec les sociétés des téléphones mobiles. Ça déjà c'est ma place. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, mesdames et messieurs, nous recevions pour vous Joël Munanga, qui est vice-président national de la coordination des Bembi Associations affiliées au MLC. Avec lui, nous avons parlé donc de la crise au sein du mouvement de libération du Congo. Merci d'avoir participé à cette tranche. On vous retrouve prochainement. D'accord, merci. 2 heures de news, ça se poursuit sur ce plateau, mais marquons d'abord cette petite virgule, mesdames et messieurs, et on se retrouve. UB, un effet encore plus régénérateur. Des cheveux encore plus lisses, encore plus souples, encore plus doux. C'est tellement plus simple avec UB. UB, le défrisage en douceur. Pour ta cuisine, utilise huile d'or végétale. Pour la bonne santé de ta famille, là. Huile d'or, huile végétale. Huile sans cholestérol pour la bonne cuisine. Huile raffinée pour les bonnes recettes de ta cuisine. Huile d'or, huile végétale raffinée. Huile